Bonjour à tous, bienvenue donc sur cette vidéo. Mon nom est Bernard Dimanche, pour ceux qui ne me connaissent pas. Votre serviteur. Donc, si tu ne connais pas les mesures agraires, je vais ici te les présenter. Donc les mesures agraires, ce sont les mesures qui sont utilisées dans le milieu agricole pour désigner la superficie des parcelles ou la superficie simplement d'un bien. On va partir bien sûr du mètre carré parce que c'est la mesure de base. On ne peut rien définir sans partir du mètre carré. Et vous pourrez retrouver de toute façon toutes ces vidéos et toutes ces informations sur mes vidéos en cliquant sur le bouton qui apparaît ici. Donc on va voir ici dans cette vidéo le mètre carré, l'ar, l'hectare qui sont des mesures agraires. Vous verrez que sur certains, quand on passe à la dimension supérieure, par exemple les communes, etc., on parle du kilomètre carré. Et lorsqu'on va aux USA et qu'on se retrouve évidemment ici dans les appartements, etc., on va parler du pied carré et on va voir comment, si on veut s'orienter rapidement, comment passer du pied carré au mètre carré. Donc, quand on parle d'un appartement, on parle du mètre carré. Alors, mètre carré, on va définir ce que c'est qu'un mètre carré. Donc ici, je vous fais un dessin rapide, qui n'est pas à l'échelle, qui serait par exemple ici, vous avez un salon. Ici, il fait 5 mètres, et ici, il fait 8 mètres. Mettons. 8 mètres ici, 5 mètres ici. Donc, je vais représenter en fait ce qu'est le mètre carré, pour qu'on comprenne bien dès le départ. Comme d'habitude, qu'on prenne tout ça par le bon bout, les maths par le bon bout. Voilà, tac, 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 tac. Et on se retrouve ici avec un certain nombre de carrés. Et ce carré de base ici, c'est simplement un mètre carré. Et il fait 1 mètre sur 1 mètre. Voilà. À peu près ça, la grandeur. Donc il fait 1 mètre sur 1 mètre. Et ici, on va dire que notre salon, on va compter le nombre de carrés qu'il y a ici. Eh bien, il y en a 8 là, et il y a 5 bandes de 8, donc il y aura 8 fois 5 égale 40 mètres carrés. Mon salon fait 40 mètres carrés, et je me représente bien ce que c'est. Et lorsque j'achète un appartement, on va me dire, ben, il fait tant de mètres carrés. On va me dire, il fait 15 mètres carrés. Je sais que je vais avoir un studio. Si on me dit 10, je commence à me poser la question de savoir si je vais vraiment pouvoir placer un lit dans mon studio. C'est une chambre de bonne. Et après, bon, on a des surfaces qui vont 10, 100, 200 mètres carrés, etc. On fera de la même façon avec les maisons. Donc ça, c'est l'unité que l'on utilise pour les appartements. On va utiliser cette unité aussi toujours dans l'immobilier. Quand on va vous parler d'un jardin ou d'un terrain, on va vous dire que c'est un terrain qui fait 500 mètres carrés. Vous avez un jardin qui fait 500 mètres carrés. Vous avez un terrain qui fait 5000 mètres carrés. Vous avez un terrain à bâtir qui fait 500 mètres carrés. Bref, on utilisera toujours le mètre carré. On n'utilisera pas les unités agricoles. Maintenant, quand on passe de l'autre côté, c'est-à-dire quand on passe dans la terre agricole, que je connais bien puisque j'ai grandi dans une ferme, on ne va plus parler des mètres carrés, on va parler en termes d'ar et d'hectare. C'est quoi un ar? Donc en terre agricole, donc l'échelle n'est plus du tout la même, mais je vais vous dessiner ici ce qu'est un ar, rapidement. Mètres. 10 mètres. Ici, je retrouve mon mètre carré. Donc mon ar ici, c'est un carré de 10 mètres sur 10 mètres. Pour la bonne compréhension, c'est égal à 100 mètres carrés. Donc maintenant, si vous habitez une maison qui fait 100 mètres carrés et qu'on vous demande superficie, vous pouvez très bien dire ma maison elle fait un ar. On risque de ne pas vous comprendre bien, mais ce serait juste. Donc c'est 10 mètres sur 10 mètres. Et qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est l'unité de base. Et hectare, qui dit hectare, hecto, c'est fois 100. Donc l'hectare,
Je vous dessine un hectare. Bien sûr, ne comparez pas ça à ça en réel, mais je vous dessine un hectare. Ici, vous avez un art. Et vous avez un carré de 10 mètres sur 10. Et ici, vous avez votre hectare qui fait 100 mètres sur 100 mètres. Et j'ai mon hectare. Voilà. Donc pour bien se représenter ce que c'est qu'un hectare, pour avoir une vision, pour tous ceux qui font du foot, c'est facile. En fait, ici, vous avez un terrain de foot. 50 mètres ici, 100 mètres de long, les cages. Voilà. Donc lui, il fait un demi-hectare, puisqu'il fait 100 mètres là, il fait que 50 mètres là. Si vous mettez deux terrains de foot l'un à côté de l'autre, comme ça, eh bien vous avez votre carré de 100 sur 100, et vous avez votre hectare. Alors c'est très pratique, on va dire, dans l'agriculture, parce qu'on quand on dit ben, il y a une exploitation de tant d'hectares, on a tout de suite l'ordre de grandeur d'exploitation. Si on l'exprimait en mètres carrés, ce serait un peu lourd. Donc voici ce qu'est l'hectare. Et ici, je vous dis, le terrain de foot, c'est bien pour se représenter ce que c'est qu'un hectare, c'est 100 mètres sur 100. Maintenant, donc on va avoir des exploitations qui vont faire 100 hectares, 10 hectares, 100 hectares, etc. Il y a une époque où c'était plutôt des exploitations de 20 hectares, 30 hectares, 50 hectares. Maintenant, c'est plutôt 300. 300, c'est une petite exploitation. Donc, voilà. Ce qui est intéressant de voir, c'est que si on avait aujourd'hui une exploitation de 300 hectares et qu'on laboure, qu'il faille labourer ce terrain de 300 hectares avec un cheval et une charrue, j'ai calculé en fait un truc, je vais vous faire de la place. Voilà, donc je vous ai fait une représentation ici pour avoir une exploitation de 300 hectares, ce qui est, on va dire, courant aujourd'hui, et ce qui est plutôt une petite exploitation agricole. Il faudra avoir 1000 mètres ici, c'est-à-dire 1 kilomètre, et 3 kilomètres de long. Donc j'ai calculé que si vous étiez avec votre cheval et votre charrue à labourer ce champ de 3 km de long, 1 km de large, sachant que notre cheval avance, je sais plus ce que j'ai calculé, je crois que c'est 4 km/h, ce qui est pas mal pour un cheval qui tire une charrue. Combien il faudrait de temps avec un cheval, un brave cheval de labour qui avance à 4 km/h pour labourer ce terrain? Et ça donne des choses très amusantes parce que 4 km/h, déjà, pour aller faire une longueur comme celle-là, il lui faut 45 minutes. Hein, il fait 3 km. Donc, lui, il fait 4 km à l'heure, donc il lui faut 45 minutes pour faire un aller ici. 45 minutes. Et il a labouré, en fait, sur toute la longueur, une largeur de, on va dire, de 25 cm à peu près. Pour faire 1 mètre de large, il va lui falloir 4 fois 45 minutes. En 3 heures, il a fait 1 mètre de large. Et il faut qu'il fasse 1000 mètres de large. Donc il lui faut 3 heures fois 1000, 3000 heures. À notre brave cheval et à notre brave agriculteur qui tient le manche de la charrue. Donc il lui faudrait 3000 heures. Donc sur la base de 35 heures par semaine, ce qui donne à peu près 150 heures par mois, il lui faudrait 3000 divisé par 150 égale 20 mois. Donc il ne pourrait pas le faire dans l'année parce qu'il n'y a que 12 mois dans l'année. Et donc il n'aurait pas trop le temps de faire des semailles, etc., de laisser pousser le grain. Enfin, on voit vraiment qu'on a changé de dimension quand on parle de ce genre de terrain. Et donc ça, c'est pour les terres agricoles. Lorsqu'on parle par exemple de la surface d'une commune, d'un territoire, ou d'un pays comme la France, on va vous dire la France, elle fait 550 000 km². C'est-à-dire que c'est simplement le carré de 1 km sur 1. Donc on pourrait dire ici, ça c'est 1 km²,
tel qu'on l'a dessiné là, 1000 mètres sur 1000 mètres, 1 km², 2 km², 3e km². Donc là, on quitte complètement les notions agricoles pour revenir simplement au mètre carré, à l'unité du mètre carré, avec ses multiples, c'est-à-dire le kilomètre carré. La dernière notion dont je veux vous parler, c'est le pied carré. Parce que si vous voulez faire des investissements aux États-Unis, on va vous annoncer la surface des appartements ou des maisons en pied carré. Alors le pied carré, c'est une autre affaire, on va faire un peu de plaque. Donc le pied carré, c'est ça. C'est une grandeur comme celle-là, c'est-à-dire que c'est un carré qui fait 30,48 cm de côté, ou 0,3048 mètres. Donc 30 cm 48, donc c'est un pied carré, c'est ça. C'est ça sur ça. Voilà. Donc on va vous annoncer les surfaces en pieds carrés. Et donc l'intérêt, c'est de, pour nous qui avons comme repère le mètre carré, eh bien c'est de savoir immédiatement combien ça fait en mètres carrés. Donc si je place des pieds carrés à l'intérieur d'un mètre carré, comme celui-là, je m'aperçois que, évidemment, ici j'ai 30, j'ai à peu près 91 cm, là, donc j'ai pas tout occupé, là, je vais mettre ça comme ça. J'ai un pied carré, c'est environ 929 mètres carrés. C'est bien compliqué tout ça, c'est environ 0,1 mètre carré. Donc la chose très simple à faire, c'est de se dire que quand on vous annonce une superficie en pieds carrés, vous divisez par 10. Vous divisez par 10 et vous obtenez une approximation en ordre de grandeur de ce qui est de sa superficie en mètres carrés. Donc c'est pas tout à fait, mais presque. Donc si on vous dit, mon appartement, j'ai un appartement à vendre qui fait 150 pieds carrés, c'est pas beaucoup, ça ferait 15 mètres carrés, mais qui fait 1500 pieds carrés, ça ferait 150 mètres carrés. Vous divisez par 10. Et vous savez que quand vous divisez par 10, vous n'avez encore pas tout à fait votre compte. Hein. C'est-à-dire qu'on vous dit par exemple 1500 pieds carrés, et bien vous dites que ça va donner moins de 150 mètres carrés. Voilà. Mais vous avez votre ordre de grandeur. C'est ça le principe du pied carré, il ne faut pas se surprendre. Voilà, et bien écoutez, voilà tout ce qui concerne les mesures d'air en partant du mètre carré, les mesures agraires, etc. Vous pouvez toujours tout retrouver ça sur mon site qui est mcmat.fr, qui va s'afficher ici. Et vous pouvez accéder à toutes ces vidéos. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.